Nigériennes, Nigériens, mes chers compatriotes, pour la prospérité de la culture, le studio Kalangu présente l'artiste s'exprime. Cette rubrique est consacrée à l'art et ceux qui le pratiquent. Vous le savez déjà. Pour ceux qui ne le savent pas, nous recevons des artistes pour les cerner en 5 minutes. La jeunesse nigérienne est certainement scotchée à l'heure où je parle un peu partout au Niger. Et aussi à travers le monde, nous sommes kiffés sur le site du studio Kalangu parce que Tous à la Fada, sur laquelle cette rubrique passe, est une production de ce studio. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, aujourd'hui, nous allons réunir toutes les conditions qu'il faut pour recevoir sur cette émission un artiste, un animateur, un blogueur, influenceur. Il touche à tout. Il n'est plus à présenter, mesdames et messieurs. Il est MC, maître de cérémonie. Il est fou sur la scène. Il répond au nom de DJ Machinga. Dondi la machine, ton frère te souhaite la bienvenue. Merci Dondi pour l'invitation. Ça fait réellement plaisir en tout cas de passer sur le plateau du studio Kalangu et dans l'émission Tous à la Fada. C'est une première fois et merci beaucoup. Vous avez certainement compris, il est rentré donc avec, n'est-ce pas, des flots de l'animation parce qu'il est à la radio, il est à la télé. En dehors de ça aussi, il est sur les réseaux sociaux. Ok, d'accord, il a plusieurs émissions. Alors qu'il présente, normal qu'il fasse son entrée avec bien évidemment un peu de show. Alors, ça va, à chacun son show comme on dit. Ah ouais. Parce que généralement quand je reçois les artistes sur la scène, ils rentrent avec des flows, du rap. Quand je dis artiste, je parle de ceux qui rappent ou ceux qui chantent. Et là tu es rentré avec toi tes flows, de l'animation. Alors on te souhaite la bienvenue une fois de plus. Merci infiniment, merci Dondi, merci à toute l'équipe, ça fait réellement plaisir. Big up. Tu sais déjà, tu connais un peu comment ça marche. Ah ouais. On va donc permettre aux jeunes qui nous kiffent un peu partout de savoir qui tu es véritablement. C'est de cela qu'il s'agit. Alors s'il faut résumer DJ Machinga en 1 minute, qu'est-ce qu'on peut retenir de l'artiste, de l'animateur et du blogueur? À l'état civil, on m'appelle Ibrahim Hamidou, a.k.a. DJ Machinga. L'homme est né en 13 février 1985. J'ai grandi, je suis parti à l'école, mais je ne suis pas parti très loin à l'école. J'ai juste un niveau 3e, voilà. Et après, je me suis payé quelques formations, voilà. En montage vidéo un peu. Je sais un peu monter quelques vidéos. Je suis un peu cadreur aussi quelque part parce que tout ce qui est mariage, cérémonie, je fais aussi des images. Vers 2002, je pense bien, on a commencé à rapper parce que le mouvement hip-hop s'est installé un peu à Niamey, au Niger. C'était de la nouveauté. On avait un peu la matière grise et on s'est lancé dans la chose avec quelques camarades, stylo Abakara. On appelait notre groupe en ce moment Mazandaga dans les années 2002. Voilà, en 2003, on a pu enregistrer un pre-maquette qui avait marché. Mungawasa, je me rappelle bien. Et il a fallu, après le groupe, ça ne va pas, les groupes se sont dispersés, voilà. C'est un phénomène qui a fait beaucoup de groupes qui se sont disloqués. Ben nous, j'ai continué ma carrière en solo, on m'appelait La Santos et j'ai pu enregistrer mon premier single en décembre 2005 avec Peto. Okay. Avant qu'il ne parte aux États-Unis, un son qui part sur le travail des enfants. Je disais dans le son Halte au travail des enfants. Le son a été clippé en juin 2006 et le son a cartonné un peu partout à Niamey. Et le son a eu à passer sur RFI, je ne sais pas, 1 ou 2 fois. Donc pour ceux qui ne le savent pas, DJ Machinga, a.k.a. Santos, a.k.a. IB, était aussi artiste, comme il l'a dit en 2005-2006, il a commencé. Alors, on va parler justement de cette carrière artistique pour cette émission. Qu'est-ce qui t'a amené dans le chant? Qu'est-ce qui t'a amené à rapper?
Qu'est-ce qui t'a plus motivé? À la base, j'étais réellement un homme culturel depuis l'enfance parce que je me rappelais, je partais en classe de CE1, CE2, je partais même au CFM. J'ai même commencé à apprendre de la guitare avec John Sofa Kole. Après, j'ai arrêté. Donc, c'est pas aujourd'hui cette histoire? C'est pas aujourd'hui. Donc, j'aimais trop la musique et je me suis lancé dedans. Voilà, ça a payé un peu. Waouh, super. Alors, on sait aussi qu'à un moment donné de l'histoire, l'artiste s'est donné d'une manière ou d'une autre au monde de l'animation. Parlons un peu de la radio, parlons un peu de la TV, parlons un peu de tes débuts, de comment est-ce que tu as commencé aussi. C'est important de mentionner sur cette émission. Je faisais la radio avant même d'être animateur sur scène. Voilà, l'histoire a débuté aussi, je ne sais pas c'était quelle année, où j'amenais 2 radios. Tu vois, non, il y a les trucs où tu écoutais la FM et il y a là où tu mets rec et puis tu mets une cassette. Voilà, je fais une émission où j'appelais la radio Tchunkusuma. Voilà, c'était mes débuts. Et il a fallu, je sais pas c'était quelle année, il y avait la radio Kakaki. Tu te rappelles de Kakaki qui cherchait un animateur. J'avais déposé mes dossiers là-bas. Ils m'ont pris, mais malheureusement la radio n'a plus fonctionné avant même que je commence. Et après là, il y a eu l'ouverture de la radio communautaire de Bukoki où j'ai commencé réellement. Et ensuite j'étais sur Enfani. Après le départ de Castro, j'ai animé l'émission Midi Ambiance pendant 2 ans. Et récemment à la télé avec la télévision Canal 3 Monde. Tout simplement, avec bien évidemment, n'est-ce pas, cette émission qu'on appelle Affairage 227. On va parler justement d'Affairage 227 parce qu'on sait aussi que tu es d'une manière ou d'une autre l'animateur, vedette, n'est-ce pas, de cette émission qui passe déjà sur ta page. Ok, d'accord, ta page Affairage 227. Alors, Affairage 227, de quoi parle véritablement cette émission? À la base, en fait, j'avais voulu commencer l'émission à Enfani, mais il y a eu beaucoup de trucs donc j'ai pas pu commencer. Je me suis dit mais je regardais trop, je suis présent sur les réseaux sociaux, je voyais des émissions qui se passaient. Je me suis dit mais pourquoi ne pas essayer sur ma page? Et voilà, c'est parti. Je prends mon téléphone, je rencontre Dondi, on fait une petite émission, j'enregistre avec mon téléphone, je fais le montage avec le téléphone et je publie. 2-3 émissions, j'ai vu les gens ont partagé, beaucoup ont aimé. Je me suis dit mais pourquoi ne pas continuer? Et voilà, j'ai fait pas mal d'émissions, j'ai rencontré pas mal d'artistes, pas mal de blogueurs, pas mal des influenceurs ou ceux qui font réellement le buzz. Le but de l'émission c'est un truc de 10 minutes, parler de l'artiste comme l'artiste exprime. Comme l'artiste exprime. Faire la promotion de l'artiste, faire connaître l'artiste et faire connaître aussi les projets de l'artiste et un peu de délire, tout ce qui se raconte autour de la chose ou bien tout ce qui se raconte sur l'artiste, sur les fadas. J'entends et je pose la question, l'artiste réellement il donne la réponse. Donc ceux qui pensent que Dondi, il y en a des Girmankai, voilà, Dondi va répondre. Dondi va des Girmankai, donc tu vois, ils auront réellement la réponse quoi, directement. Tout à fait, je vois. C'est toujours le même combat, c'est la même mission normale. On peut le faire, bien évidemment, on peut faire la même chose à 10 avec l'essentiel. C'est de faire justement la promotion de l'art, comme tu l'as dit, ou de l'artiste, n'est-ce pas, nigérien. Alors, DJ Machinga, il faudrait aussi qu'on parle un peu de ta scène parce qu'on sait que tu es une bête de scène. On sait que tu es un maître de cérémonie. On voudrait surtout faire un zoom, n'est-ce pas, sur ça parce que tu assures sur la scène. Parlons de ça. À la base, c'est quoi la base? La base, c'est le scoutisme. Ok. Parce que j'étais scout depuis en classe de CM2. Bon, ils m'ont appris beaucoup de choses. On animait au scoutisme. Donc voilà, j'avais les techniques d'animation. Et quand j'étais venu en tant qu'animateur sur scène, ça ne m'a pas surpris. Tu amènes 1000. Ça a commencé en quelle année? En 2011. Je me rappelle bien, en 2011. Ma première scène c'était en 2011 à Niamey et la semaine qui suit j'étais parti à Maradi pour 2 semaines à l'édition de la lutte traditionnelle qui s'est passée en 2011 à Maradi. Tout à fait. Je me rappelle bien avec une compagnie de téléphonie mobile. J'ai fait 2 semaines. Je me rappelle quand on m'a présenté comme animateur, le monsieur qui était là il m'a regardé. Est-ce que tu peux faire notre affaire? Je lui ai juste dit demain on commence à 30 minutes si ça te plaît pas. Tu peux rompre le contrat et voilà. J'ai même pas fait 10 minutes de scène, il me faisait comme ça. Mais j'ai lancé des mots dans mon cœur quand même, j'ai rien dit. On a fait 2 semaines, on est revenu à Niamey et l'histoire continue. Et Dieu merci, tout ce qui est
animation grand public. Voilà, j'étais dans l'ombre quand même, je mangeais un peu la thune, voilà, avant même d'être à la radio et à la télé. Ok, c'est super. un peu ça. Nous sommes pratiquement donc à la fin, bien évidemment, de cette rubrique. Et j'espère aussi que les jeunes qui kiffent cette émission à travers nos radios partenaires ont retenu un certain nombre de choses, ok, d'accord, une certaine information sur l'homme, l'acteur culturel, l'animateur, l'artiste, l'homme qui touche donc à tout, comme on dit. Alors, plusieurs casquettes. Ben c'est de cela qu'il s'agit. Ah ouais. Nous sommes donc à la fin. Alors, s'il faut résumer ou dire un truc au 589 pour dire un truc à l'endroit de cette jeunesse qui nous kiffe, alors quel serait ton mot pour qu'on puisse ensemble changer les choses, pour qu'on puisse ensemble, n'est-ce pas, faire sortir le nom du Niger via la musique, l'art, en un mot? Je pense que Babou Kwana, en un mot, Babou Kwana, la jeunesse doit se réveiller, donc travailler, parce que on a un souci, la culture nigérienne n'est pas réellement connue à l'extérieur. Et comment se faire connaître? C'est de travailler. Les Nigériens d'abord doivent réellement aimer, consommons local, parce que à travers la consommation locale, d'autres vont réellement aimer. Tous ces pays qui se sont réellement faire connaître à l'extérieur, c'est parce qu'il a visé nos barres. Donc je pense que si tout Nigérien aime la culture nigérienne, vendre la culture nigérienne à l'extérieur, la diaspora aussi n'ont qu'à essayer quand même de montrer le vrai visage de la culture nigérienne aussi là où ils sont. Je pense que ça peut réellement aller. Mais si on doit dire non, ça ne vaut pas la peine, voilà, les choses ne vont pas avancer. C'est qu'on appelle Kishinkasa. Tu dois avoir l'amour de ton pays, être un vrai patriote et vendre l'image positivement de ton pays à l'extérieur. C'est de ça qu'il s'agit. Vous avez certainement compris le message de l'artiste. On espère que tout ce qu'il vient à l'instant de dire n'est pas rentré dans l'oreille des sourds, comme on dit. C'était donc DJ Maïchinga. Yeah. Moi je l'appelle Santos. Vous pouvez l'appeler Ibrahim. Sur l'artiste s'exprime l'angle 1. Rendez-vous demain dimanche. Même heure, même fréquence. Ce que la donne qui va changer. DJ Maïchinga, tu peux me faire le check qu'on est des frères. Hey.